Bonjour à tous, je suis Sophie, leader de la communauté du Var et je vais vous partager une présentation que j'ai faite le 8 août pour justement la communauté du Var, pour présenter les nouvelles catégories. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de, revoir un peu le contexte assez rapidement pour voir un peu les exemples de catégories. Puis on va voir, comment on peut faire, enfin en tout cas moi comment j'ai fait pour pouvoir, savoir si mon annonce était présente dans une catégorie et enfin, nous allons voir comment on peut faire pour, agir sur son annonce pour qu'elle figure au mieux dans ces catégories. Donc tout d'abord le contexte. Donc c'est quelque chose d'assez récent puisque c'est Airbnb qui a fait le choix au mois de mai de modifier la façon de rechercher pour un voyageur, les logements et désormais les logements sont, sélectionnés et rentrent dans des catégories et sont sous forme de collection. Donc il y a une cinquantaine de catégories de logements qui sont, soit, dans telle ou telle catégorie en fonction de leur emplacement. Par exemple, moi je suis au bord de la mer, ou de la plage, en fonction de leur style. Donc, moi malheureusement j'ai ni une cabane, j'aimerais bien ça, ni un château, et en fonction aussi des activités accessibles à proximité, donc golf, surf, ça je l'ai pas non plus. Donc là, je vous ai remis dans la présentation, on va passer assez rapidement, vous pourrez le voir, plus tard si vous voulez, toutes les catégories et pour pouvoir analyser et voir, vous potentiellement dans quelle catégorie vous pouvez vous situer. Donc il y a des critères d'analyse pour que nous figurions ou pas dans telle ou telle, catégorie. Donc c'est pas nous qui faisons la demande parce que nous, il y avait beaucoup d'autres qui pensaient cela. Donc c'est en fonction, des différents critères et la vérification par Airbnb sous forme, d'algorithme ou de vérification peut-être manuelle, ça je l'ignore. Mais voilà, il y a des vérifications qui sont faites en fonction de comment se présente, l'annonce et ce qu'elle met en avant. Donc ce que je vous propose, c'est, maintenant de voir comment on peut savoir si mon annonce figure dans une catégorie ou une autre. Donc ça, c'est ma méthode. Il y en a peut-être d'autres et je suis open à d'autres, vérifications. Donc on se met dans la peau du voyageur. Donc on fait une vérification, en fonction, non pas du lieu, non pas de la date, mais simplement par rapport à la catégorie. Donc on sélectionne moi, j'ai sélectionné la catégorie plage. Ensuite, j'ai été sur, la carte et j'ai zoomé, zoomé, zoomé jusqu'à ce que j'arrive à mon annonce. Donc mon annonce figure bien en point 3 sur, dans la catégorie plage. Au tout début de l'apparition de ces catégories, je n'y figurais pas. Donc je me suis demandé, heu, par rapport à ce que je savais à l'époque, qu'est-ce que je pouvais faire pour agir pour mon annonce et comment pour pouvoir figurer dans cette catégorie, au moins plage, mer, par rapport à ce que je pensais, le plus, opportun, le plus, certain, le plus, voilà. Donc tout d'abord, je suis intervenue sur le titre. Donc on a la place avec 50 caractères de faire une allusion au lieu et moi j'ai fait le parti pris de mettre plage dans mon titre. Ensuite, dans la description, par rapport aux équipements, par rapport aux vues, par rapport à l'environnement, on a quand même pas mal de place, pas mal d'opportunités pour, mettre en avant tous ces points par rapport à ces catégories. Et les 2 points suivants, les photos et la géolocalisation, c'est là où je suis le plus intervenue, notamment pour, les photos et la photo de couverture. Là, j'ai fait une modification
C'est-à-dire que, précédemment, j'avais une photo, qui présentait le bien à l'intérieur et là, j'ai fait le choix de mettre une photo de l'extérieur et une photo, de la mer pour bien, montrer que c'était à proximité. Donc le choix des photos, l'ordre des photos, notamment la première photo, c'est, primordial par rapport à, déjà de façon générale pour le choix du voyageur, mais par rapport à la catégorie, ça me semble vraiment opportun de s'y pencher très sérieusement et notamment aussi sur quelque chose qu'on fait peu, enfin certaines personnes, ne le font pas, c'est, de bien faire une description, des photos dans la légende et ça joue aussi. Enfin le dernier point, c'est la géolocalisation du bien. Moi, j'avais mis lors de la création de mon annonce, une adresse qui n'était pas suffisamment, précise et qui ne reflétait pas tout à fait le lieu exact de mon bien. Donc c'est pour ça que je me suis mis en rapport, au téléphone avec Airbnb et je ne pouvais pas modifier moi personnellement mon adresse après la mise en ligne. En revanche, Airbnb avec des critères bien sûr objectifs, notamment, les coordonnées GPS de latitude et de longitude et qui peuvent être vérifiées avec une adresse, internet que je vous ai précisée sur cet extrait de mail. Ça m'a permis d'être plus précise dans ma géolocalisation et je pense que ces modifications que j'ai réalisées m'ont permis de rentrer plus rapidement dans les catégories, puisque je pense qu'il y a un balayage maintenant qui se fait de plus en plus rapidement. Mais ça m'a aussi, permis de refaire un petit inventaire de mon annonce et je pense que de temps en temps, ça peut pas faire de mal de, vérifier certains points, de voir s'il y a pas des équipements qui ont disparu, d'autres qui sont apparus, si j'ai mis la clim, si j'ai enlevé la clim, si j'ai mis, voilà et aussi, je crois beaucoup au poids des photos et ça, je pense que c'est très, très important. Voilà. Écoutez, je vous remercie. J'espère que ça a été utile, que j'ai été relativement claire et que je suis sûre que vous aussi, vous avez sûrement d'autres idées et qu'on pourra les partager ultérieurement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.